département de jeunes à mission évangélique de l'église EEE a marqué la fête de Noël de manière spéciale cette année. Mercredi dernier, ils ont rendu visite aux orphelins de Mama Africa, un centre situé dans le quartier Jolicite, sur l'avenue Eglo-Gladiel, avec pour mission de partager amour et joie. Un programme riche en activités dans une ambiance conviviale et festive. Les jeunes du département ont organisé une série d'activités pour égayer les enfants. Les jeux pour enfants, les danses et les chants ont rythmé la journée, sous l'animation chaleureuse du président du département, épaulé par la sœur Plamedi Mounia. Aujourd'hui, c'est quel jour? Qui peut mettre? Mercredi. Mercredi, les vendredis. Les 25. Les 25 décembre. Les 25 décembre. Alors... Les sourires et les rires des enfants témoignaient de la réussite de cette initiative. De cadeaux pour récompenser l'effort, point culminant de cette visite. Tous les enfants présents ont reçu des cadeaux, mais certains se sont particulièrement distingués. Ceux qui ont suscité les noms des animaux ont été félicités par des cadeaux supplémentaires. Les autres églises commémorent la journée du 25 comme la naissance de Jésus-Christ. Mais nous, on a pris à ce que nous puissions passer cette journée avec nos bien-aimés les orphelins, comme le dit dans Jacques, le verset 25. Alors, nous sommes venus ici à l'orphelinat Mama Africa pour fêter avec nos amis et leur partage. Pour moi, je voulais venir visiter les orphelins pour partager quelque chose avec eux. J'entendais parler des orphelins, mais je n'ai jamais vu. Et je ne sais pas c'est quoi un orphelin. Mais aujourd'hui, vu que je suis entrée, j'ai visité, j'ai pu parler avec eux, on a partagé quelque chose. Maintenant, moi, je suis presque orphelin. Nous voyons le chrétien fête la fête de Noël eux-mêmes à la maison sans pourtant penser d'aller visiter les orphelins et les orphelines. Mais quant à nous, on a jugé bon de partager ce qu'on avait comme à manger, à boire et se divertir avec eux en cette journée de 25. Une manière d'encourager leur vivacité d'esprit et leur participation active. Un geste inspiré de Saintes Écritures, cette action n'avait pas seulement pour but de célébrer la naissance de Jésus-Christ, mais également de mettre en pratique les enseignements des Écritures. Alors on doit toujours prêcher, parler, de partager avec les orphelins, les éleveurs. Alors voilà pourquoi nous sommes ici le 25 afin de partager avec les bien-aimés. Eux, ils n'ont pas de moyens de pouvoir s'offrir ce qu'ils veulent. Nous, en tant que chrétiens, on peut toutefois se sensibiliser et un peu le temps de partager avec le peu là qu'on peut avoir. Et c'est aussi pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Avec le peu là qu'on a eu à partager avec eux, ça nous a fait vraiment énormément plaisir de partager un peu ces moments particuliers avec eux. Le président du département de jeunes à mission évangélique a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Il a également encouragé les participants à poursuivre cette œuvre de bienveillance et à s'engager davantage pour les orphelins et les démunis. En cette période de fête, la visite des orphelins de Mama Africa par l'Église de l'Évangile éternel rappelle que l'esprit de Noël réside dans le partage, l'amour, la solidarité. Une véritable leçon de vie pour tous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. En ce jour de Noël, le révérend pasteur Kalenga Mandous de l'Église de l'Évangile éternel a posé un geste fort de compassion et de solidarité. Accompagné de jeunes membres de son Église, il s'est rendu à l'orphelinat Mama Africa, situé sur l'avenue Eglo-Gladiel, au quartier Jolicite, pour apporter un message d'espoir et de réconfort à ses occupants. Lors de cette visite,
le révérend pasteur a tenu à adresser des paroles inspirantes aux orphelins et aux démunis hébergés dans ces centres. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, ce n'est pas pour la naissance, ce n'est pas pour la mort de Jésus, c'est sur la résurrection. Parce qu'il n'y a aucun leader. Tu es ressuscité comme Jésus. Tous ceux qui se disent les leaders des religions, des communautés, des églises, sont morts jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans les tombes. Mais nous avons un leader Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que je demande si nous pouvons l'acclamer. Dans son message, il a rappelé que Noël symbolise avant tout l'amour de Dieu pour l'humanité et a encouragé les enfants à garder foi en un avenir meilleur. Pour donner le message de la vie, il demanda à ses disciples, quand la foule voulait rentrer, il leur a dit non, ils ne peuvent jamais rentrer comme ça, donnez-leur à manger. Nous avons un Jésus, quand il donne le spirituel, il donne aussi le matériel. C'est ça, le mobile de notre déplacement de l'église vers les quartiers, joli site pour visiter l'orphelinat Maman Africa. Nous sommes venus pour partager un tout petit peu que le groupe de jeunes, les jeunes de la JMA, qui a émis le vœu de venir fêter ensemble avec ses enfants en ce jour du 21 et du 25 décembre 2024. Une délégation au service des autres, accompagnée de jeunes de l'église, le révérend Kalinga a partagé des moments d'échange chaleureux avec les enfants. Cette visite a été marquée par des moments de prière et d'encouragement, démontrant l'engagement de l'église de l'évangile éternel à prendre soin des plus vulnérables. Tout ce que je peux dire, l'église a accompli ce que Dieu a dit. Nous sommes très contents et très contentes pour ce ils sont venus amener pour les enfants, le partage d'amour, d'affection. Il n'y a que le bon Dieu qui peut vraiment vous récompenser. C'est un exemple à donner aux autres églises qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Vraiment, je remercie l'église qui est venue nous visiter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et le pasteur, le numéro 1, avec tous les croyants qui ont contribué pour donner sourire à ces enfants. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ce Noël est une occasion de montrer que l'Église se tient aux côtés de ceux qui en ont plus besoin. Le responsable du centre Maman Africa ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui a redonné les sourires aux enfants en ces jours de fête. En ce 25 décembre 2024, l'Église de l'Évangile éternel a une fois de plus démontré que la foi ne se limite pas aux paroles, mais s'exprime également à travers de gestes d'amour et de solidarité. L'orphelinat d'Orcas, situé à Kasungami, l'un des quartiers périphériques de Lubumbashi, plus précisément dans la commune annexe, a bénéficié d'une visite du président du conseil d'administration de la fondation Apoyo ce dimanche 29 décembre. Dans sa gibecière, Charlie Mukai a apporté des vivres à ses nécessiteux. Un échantillon composé du riz, du lait, farine de maïs, savon en poudre, sucre, poisson a été remis aux responsables de cet orphelinat. Des pagnes ont été apportés aussi aux veuves qui encadrent ces enfants. Une manière pour Charlie Mukai Kasongo de célébrer les festivités de fin d'année. Kwetu sie kama Fondation Apoyo ni honneur kabisa, kwa sababu inaanzikia kusema wenye wanakuwa na kidogo ni lazima wakabule wakawanye na wenye wanalazimishwa. Hatuweze kuya wenye kufungwa kabisa, wakati kunakuwa wanduku yetu, watoto wetu huku na kule wanakuwa wanangaika. Na presence yetu hapa haionesha kama tuko na mingi, hapana. Ni ile kidogo tu tunasema tukie tupartager
na batoto wetu benye tulizala. Gisi munatuona hapa vile kama Fondation Apoyo, nasi pia tulikuwa paka saa batoto hapa vile beko. Ni neema tu na buluma ya Mungu ndio anatushimamisha, tunakuya hivi tunashimama hapa leo. Basi ni kawaida kabisa tubapatie tena courage na kubatia moyo hapa batoto, kubapatia ko sourire, espoir ya kusema maisha ina hii. Maisha ni ya Mungu na kesho iko ya kawaida kabisa. Ces gestes a touché les responsables de l'orphelinat d'Orcas car, se trouvant loin du centre-ville, sa maison d'accueil a attiré la Fondation Apoyo à travers Charlie Mukai. Bachunga mais nombre iko netupitia bwingi paske pake vimwe benye munaona huko pa kupata partenaire iko nguvu sana. Bamingi wanapenda ile ya kukaa burimbo goudron, anaingia mara moja anafanya kisha me huko tuko napata difficulté ya nguvu na tuko naomba kupitia mweye nezi kututafutia kote na ba partenaire bengine bakwe banze kutufikia kuna huko malgré tuko kumwisho, lakini ni paka batoto yetu ba Kongole benzetu tunapaswa paka kubasaidia, itakuwa mzuri sana. Je pense c'est pourquoi tulichakula ifashi. Mungu akitusaidia tutebajengea na kanisa yabo paka hapa juu ya kusema banze kumwabudu huko na Mungu. Sino hii imani munaonesha na mapendo munaonesha inetuankuraje kusema kuko bantu beko netukumbuka kila wakati. Mungu amibariki sana. Kwa ntuka kwa kutuvika koshi ba veuve, Mungu abariki bale bote bali tuwazia ako na Mungu azidishe pale baritosha kukumbuka batoto wetu bayatima. Mimi nasema tutaendelea pa kumiombea mshitusabu mwasa pa kutukumbuka kila siku masomo na chakula batoto. Kwa sababu vile mnakuwa kututembelea mnatuletea chakula tuliwazia sasa tutafete bona na tuna manguo na si kwa sababu vile mnatusaidia Mungu. Charlie Mukai est porteur d'une vision, celle d'encadrer la jeunesse à travers la Fondation Apoyo. Nous avons quand même pensé aux orphelins et aux veuves par rapport à la vision de M. Charlie Mukai Kasongo, un homme très généreux d'ailleurs. Il s'est vraiment mobilisé et nous qui le soutenons avec toutes nos forces pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de bien. Comme la Bible le dit, il y a beaucoup plus de bonheur en donnant qu'en recevant. L'orphelinat d'Orcas éprouve des difficultés énormes pour bien fonctionner et pour assurer la scolarité de ses enfants. Ces derniers vivent dans la promiscuité absolue. Ces messages de Charlie Mukai doivent attirer sans doute d'autres bienfaiteurs. Baisse encourageante des cas de Mpox au sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les zones de santé de Kamituga et Mwenga, reconnues comme épicentre de cette variole en RDC depuis septembre 2023, enregistrent une diminution notable des cas. Les autorités sanitaires locales saluent cette tendance encourageante, apportant un espoir renouvelé aux populations touchées. À Kamituga par exemple, les médecins-chefs des zones, Léandre Mambo, attribuent cette amélioration aux efforts conjoints des partenaires du gouvernement à une prise en charge gratuite et efficace, ainsi qu'à la sensibilisation menée par le relais communautaire dans les différentes aires de santé. Pour le moment, l'incidence a tendance à baisser. Parce que depuis le début de l'épidémie d'Mpox à Kamituga, dans la zone de santé de Kamituga, depuis le mois de septembre 2023, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà enregistré 1246 cas suspects de Mpox. Dans ces 1246 cas suspects, 1081 cas ont été confirmés au laboratoire, et donc positifs, soit 86,7%. 1050 cas sont sortis du centre de traitement. Les guéris sont estimés à 1041, soit 99%, et 9 cas décédés, soit 1%.
Et donc, actuellement, au centre de traitement, nous avons 31 malades sous traitement. Et donc, l'incidence a tendance à baisser actuellement. Et tout ça, c'est grâce au concours de différents partenaires qui ont mis leurs efforts en symbiose au niveau de la zone de santé de Kamituga, bien sûr avec l'appui de la zone de santé de Kamituga qui est placée sous notre coordination. Le médecin s'est réjoui également que sa zone de santé soit épargnée par d'autres épidémies majeures comme le choléra et la rougeole. Pour le moment, nous sommes indemnes de plusieurs épidémies. Il n'y a plus de choléra ici. On n'a pas jusque-là enregistré des cas de rougeole. La zone est en épidémie de mpox depuis plus d'une année. Et l'épidémie de rougeole aussi, nous sommes presque à la queue de l'épidémie. Et donc, on peut quand même s'en réjouir par rapport à tous ces efforts qui ont été mis en place depuis plus de 6 mois. À Mouéga, situé à environ 45 km de Kamituga, la situation est tout aussi encourageante. Le docteur Darok Moukobelwa, médecin directeur de l'hôpital général des références, note également une nette amélioration. Il rappelle qu'au début de l'épidémie, des cas graves étaient enregistrés, mais grâce à la mobilisation des moyens et des efforts, tant du gouvernement que des partenaires, la situation est désormais maîtrisée. L'état actuel, d'abord, les malades sont internés. Ils ont trouvé un site, donc leur localisation, l'isolement où ils sont internés, grâce aux efforts, comme on avait dit, de l'OMS. Maintenant, là, l'épidémie, on ne dépasse pas encore 10 cas. C'est 3, 4, 5, 6 cas qu'on a en hospitalisation et ce ne sont pas encore des cas graves. Donc, ce sont les cas qui sont rapidement diagnostiqués. On les amène, on les traite et puis ils s'en sortent guéris. Les patients de leur côté ont exprimé leur gratitude pour la prise en charge gratuite qui inclut non seulement les soins mais aussi l'alimentation rendue possible grâce aux partenaires du gouvernement. Nashukuru kwa venye nilikuwa kwa ndio tena venye niko ajisikia. Mimi nilikuwa kana wasiwasi lakini sasa tena niko ajisikia bien. Na nashukuru kwa wale wenye nilikuwa tutumia ile madawa. Mungu awabariki. Mituga, ville minière nichée sur les pentes occidentales des montagnes de Mitumba, retrouve peu à peu un semblant de sérénité. Mais la prudence reste de mise, car même si l'épidémie ralentit, le combat n'est pas encore terminé. Malgré les progrès réalisés, Kamituga et Mwenga restent sur leur garde face à la menace persistante des épidémies. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance pour éviter une résurgence de la maladie. Pour répondre aux besoins en soins médicaux de militaires engagés sur les différents fronts de la région de Beni-Lubero, aussi pour renforcer la collaboration civilo-militaire, le général-major Chiko Chitambwe a lancé depuis juillet dernier un projet ambitieux de la construction d'un hôpital moderne. Ce commandant, première zone de défense, accompagné de plusieurs autres officiers de l'armée congolaise, ont fait une visite d'inspection de travaux finalisés en partie car d'autres bâtiments sont en cours de finissage. Mais sur le chantier de l'hôpital général de référence, la construction avance à grands pas. Constituée de 4 bâtiments construits en languettes de bois rouge, cette structure médicale moderne va disposer dès son inauguration des 25 lits pour le soin en temps normal. Parmi les services prévus, un département d'imagénierie avec radiologie numérique, une échographie moderne, la dentisterie, 2 blocs opératoires et une salle de surveillance. D'abord chirurgical, puisque l'hôpital a été créé dans le contexte de guerre. Alors, pour appuyer d'abord les militaires qui venaient du front, voilà l'idée de cet hôpital. Mais c'est pour aussi la population de Beni. Puisque nous sommes dans un milieu où nous pouvons compter plus de 300 000 habitants. Et à moins de 5 km de nous, ici, il n'y a pas l'hôpital. Il faut aller jusqu'à Beni pour trouver un peu un hôpital. Donc voilà un peu, cet hôpital va servir et les militaires et la population environnante. C'est pour les gens de Beni. Ce n'est pas seulement pour les militaires, c'est pour tout le monde.
Plusieurs officiers héritant cette structure sanitaire ont vivement salué cette initiative du général-major Chico Chitambwe pour répondre aux problèmes sanitaires de militaires et de civils de la région. À leur avis, la présence de cette formation hospitalière dans cette contrée va réduire tant soit peu les évacuations fréquentes vers Goma, au Nord Kivu. C'est un bijou qui me laisse sans voix. En effet, les FARDC viennent de bénéficier d'une véritable structure moderne. Vous avez vu les équipements, nous avons circulé, nous sommes allés en salle d'opération, à la salle de dentisterie, on a visité les hébergements, les lits d'hospitalisation, la salle de travail, de maternité et consorts. Déjà avec ce qui est fourni comme matériel, qui a suivi la construction de cette belle infrastructure, avec tous ces bâtiments, je pense que c'est une œuvre à encourager. C'est une initiative. Le soin à l'hôpital général de référence général Chico Chitambwe vont être entièrement gratuits et c'est un atout majeur pour les militaires et la population locale. Avec cet ajout, la région de Béni comptera désormais des hôpitaux militaires, renforçant ainsi l'offre de soins dans cette zone stratégique. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce jeudi 26 décembre un militaire rwandais capturé dans les collines des Rubero près de la ligne des fronts dans la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. C'est le lieutenant-colonel Mak Azukai, porte-parole des opérations, un grand nombre qu'il a présenté à la presse. Il a aussi présenté quelques armes et munitions récupérées au cours de cette opération. Le militaire rwandais est passé aux aveux avant d'expliquer les circonstances dans lesquelles il a été capturé. Un fait qui vient renforcer la thèse de l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda dans le conflit armé dans l'est de la République. Il s'appelle Jean Dédieu Irandunkunda, formé au centre d'instruction des Gabiro. Il est le seul survivant de son unité. Blessé lors de sa capture, le militaire rwandais a été aussitôt pris en charge par l'armée congolaise dans le respect des droits internationaux humanitaires. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur le champ de bataille. Et l'opinion doit savoir qu'il est le seul survivant de son unité qui a été déployée dans la zone. Nous l'avons capturé, comme il est blessé, on l'a soigné, nous sommes une armée régulière. Notre armée a souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Il a été bien traité, bien soigné. Aux côtés du militaire rwandais capturé, l'armée congolaise a récupéré quelques armes et munitions utilisées par l'unité spéciale rwandaise déployée dans la région de Rubero lors de cette opération. Matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi. Ces matériels-là seront bien à lui qui est formé, donc recruté, formé, et lui qui avait utilisé ces matériels. Interrogé, le militaire rwandais est passé aux aveux en indiquant qu'ils ont été déployés dans cette région par les autorités rwandaises où ils étaient répartis en 4 divisions sur l'axe Rubero. Mama bakaba bamwita Jacqueline Kabanyana, papa akamwita Kizimana Amuzi, ambarizwa mu gisirikare cya RDF, Rwanda Defense Force. Aba narinjiriye igisirikare igabiro. Angije bahita baduhereza mu deployment.
Plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont depuis confirmé la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais aux côtés des terroristes du M23 dans les conflits armés dans l'est du pays. Entre-temps, l'armée congolaise est déterminée à repousser les M23 et les troupes rwandaises en dehors du territoire des Rubero dans l'est de la République démocratique du Congo. L'avenue Lumumba est dans un état de délabrement très avancé. Après un constat amer sur les difficultés qu'éprouvent les usagers de cette voirie de la ville de Boma, précisément dans la province du Congo central, le maire Senghor Mbutu Kwakula est descendu sur terrain pour palper du doigt l'état de détérioration. La brigade provinciale de l'OVD est donc chargée d'effectuer les travaux de réhabilitation de cette grande artère. Ceux-dits travaux consisteront à couvrir du béton armé les nids des poules ayant élu domicile sur différentes routes urbaines de cette ville portuaire. Les réhabilitations ont commencé par l'élimination des flaques d'eau stagnantes devant le centre hospitalier La Grâce, une formation médicale de la place. Nous sommes descendus avec M. le maire pour qu'on trouve une solution pour bétonner cet endroit. Et alors, vous constaterez avec moi que pratiquement nous avons les démeilleurs de plus de 100 mètres déjà abîmés. Mais nous voulons d'abord résoudre la primauté, en fait, le trou qui dérange. Et puis nous allons y revenir avec M. le maire pour trouver les solutions petit à petit. Le chef de brigade de l'OVD Boma a en outre exhorté les usagers de ces tronçons routiers au respect des consignes et à la protection des infrastructures déjà acquises. J'ai toujours dit à la population d'utiliser la route en bon père de famille. La route coûte énormément cher. C'est cher parce qu'il faut respecter les normes. Et donc, les gens qui amènent les mabendés en moto, en principe, ce n'est pas de la logique, ou sinon ce n'est pas autorisé. Parce que la destruction de la chaussée, c'est de l'eau. L'ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Il suffit qu'il y ait seulement un petit trou et que l'eau puisse filtrer. Vous allez voir que le trou va grandir. Et vous constaterez avec moi que ici, nous n'avons pas fait un mois et voilà comment le trou a pris une certaine ampleur. Cette intervention de l'Office de voirie et drainage est une continuité de tant d'autres initiés par la mairie de Boma pour rendre plus fluide la circulation dans cette deuxième ville de la province du Congo central. Le commissariat urbain de Boma, dans la province du Congo central, a organisé ce 23 décembre une caravane dans cette ville. Cette dernière, bien motorisée, a arpenté le principal artère de cette ville portuaire dans le but de consolider la relation de la police nationale congolaise avec la population pendant cette période où le cas de vol sont de plus en plus enregistrés. La police est à proximité. Ozali Nabiloko Misat. Première paix, c'est la proximité elle-même. Deuxième paix, c'est la prévention. Et troisième paix, partenariat. Nabandi na première paix, proximité. Par rapport à la réforme de la police, na lobaki na basemene oyo euti koleka. C'est un processus consigné dans les textes. Texte yango oyo. Elobi nini? Recueil des lois et décrets relatifs à la réforme de la police nationale congolaise. Le numéro 1 de la police nationale congolaise de la ville de Boma, dans le Congo central, a aussi expliqué le bien fondé de la réforme de la PNC. Nalingi na bakisa lisusu
Encore réforme et la police. C'est les nouveaux changements intervenus dans les différentes structures du fonctionnement de la police. Changement oyo esalemi ezali ndenge nini? Nalingi napesa bino exemple ya changement. Parce que ezali parmi par réforme ya police. Nakanisi kobanda commissaire général de la police na niveau ya commandement. À l'époque, azalaki secondé na ba à deux adjoints. Par rapport à la réforme, bazali secondé na deux adjoints qui sont sous terre. Ba commis secondé na 3 adjoints. Pendant cette ronde policière, la population s'est sentie rassurée de voir la présence imposante de la police nationale congolaise avec ses moyens de mobilité, une façon de dissuader ces inciviques qui profitent de cette période de fête de fin d'année pour commettre toutes sortes d'actes criminels dans le but d'inquiéter le paisible citoyen. En même temps, la police nationale congolaise a communiqué aux Beaumatraciens un numéro vert plus 243 89 83 13 932 pour dénoncer tout le cas d'insécurité.